ton jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Dr. Click. Mon nom est Click. Dr. Click. Ouah, déjà. J'ai failli attendre. Tu es un petit poil en retard, il me semble. Logiquement, tu dois sortir de ta cloche juste avant moi. C'est toi qui annonce le début de l'émission. Et c'est embêtant d'être en retard pour un coup de clic, surtout s'il passe à la télé. Ouh là 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 là, mais c'est qu'il s'énerve le volatile à roulette. Bon, alors qu'est-ce que je fais, moi? Je recommence. Bonjour chez vous, vous êtes à l'heure pour Micro Kids Multimédia et bravo d'être réveillé. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tiens, j'en vois un qui trempe son Game Boy dans son chocolat. Eh oh, tu comptes jouer à Super Mario sur ta tartine? Eh oui, ce n'est pas tous les jours dimanche. Bon, on a quand même un petit magazine à se regarder, que dis-je, à apprendre par cœur, parce que Micro Kids, c'est l'émission la plus câblée de toute la télé pas brouillée, parole de clic. Alors ouvrez bien vos capteurs, c'est l'heure du multimédia, ouais. Micro-dossier, la finale du championnat national Supercard virtuel au club Micro Kids. Et ensuite, un super cadeau, des images en avant-première du Sega Rally sur Saturn. Toujours le Cybertop, le classement de vos jeux préférés, c'est vous qui me le dites. Surtout continuez de m'écrire, l'adresse est dans le générique. Multimédions en musique cette semaine avec Billy et Bob. Si tu es très doué, tu iras peut-être jusqu'au top 50 ou du côté de chez Nagui. Taratata. Les jeux sont truqués, rien ne va plus. Heureusement, Dr. Click est là, avec ses combines ultra secrètes, top secrètes, cyber trucs. Scoop et rescoop, Microflash, la rubrique qui sait tout avant tout le monde. Ne ratez pas les infos, c'est du nouveau. Premier grand jeu d'aventure sur Saturn, Virtua Highlight de Sega met l'accent sur la virtualité et la 3D en temps réel. Comme d'habitude et pour ne pas changer, les forces du mal ont encore frappé. Et la noirceur des ténèbres de nouveau se répand, telle une tache d'encre sur ton cahier, balayant cruellement toute forme de vie. Seras-tu le proche chevalier qui délivrera la princesse, en terrassant le dégoulinant démon et ses sbires non moins poisseux? La très grande innovation de ce jeu est véritablement fantasmagorique. À chaque partie que tu fais, tout change. Le monde, la carte, le scénario. Fini les dérisoires coups d'épée tu sautes. Désormais, tu diriges ton champion médiéval tout en tenant compte de l'environnement en 3 dimensions. Au cours de ton périple, tu récupères diverses armes et objets qui augmentent ton niveau de vie, d'attaque et de défense. Bon, classique dans le principe, mais ô combien révolutionnaire, cette angoissante et palpitante saga moyenâgeuse te donne du démon à retordre. Et ce n'est pas tous les jours facile d'être un chevalier, je peux vous le dire. Allez, 16 sur 20, on verra la prochaine partie. Après la série télévisée et son adaptation au cinéma, les Power Rangers débarquent sur Super Nintendo grâce à Bandai. Seul ou avec un ami, tu incarnes le ranger de ton choix afin de libérer la Terre d'une répugnante horde d'extraterrestres qui souhaiteraient soumettre les pauvres petits cliqueurs que nous sommes. Mais que deviendrait-on si les extraterrestres n'existaient pas? Dès le début de la partie, il te faut engranger un maximum de power pour pouvoir te transformer en super-héros ou bénéficier de coups spéciaux bien utiles lorsqu'on se retrouve face à un boss de fin de niveau quelque peu coriace. Pour le reste, pas besoin de mode d'emploi ni en terre inconnue. The Mighty Morphin Power Rangers, The Movie, est à l'image du film dont il est tiré, c'est-à-dire sans grande originalité. Une réalisation correcte, des décors et des séquences de jeu assez variés. Mais il faut bien dire que l'intérêt reste limité et on se lasse vite d'un titre qui ne recèle aucune surprise, non? 13 sur 20, élève appliqué, peut mieux faire. Virtua Fighter Remix de Sega sur Saturn, comme son nom l'indique, n'est autre que Virtua Fighter revu et corrigé façon super texture de chez Mapping. Alors faut-il comprendre que le phénomène de remix bien connu de la danse-musique touche également les gros succès des jeux sur console? Quoi qu'il en soit, remix ou pas remix, tu prends ton courage à 2 points et tu sélectionnes le personnage de ton choix. Tiens, Akira fera largement l'affaire. Fight, et c'est reparti pour une avalanche de coups, une averse de projection, un véritable déluge de clés, de manchettes. Oh, ce remix est un vrai défoulement jubilatoire. Et si les personnages et les décors demeurent les mêmes, l'animation en revanche est beaucoup plus fluide. Les combattants sont plus grands et le jeu plus rapide, beaucoup plus rapide. Oh là là. Bref, cette nouvelle version mérite que l'on y regarde d'un peu plus près. Vlan, 17 sur 20. À quand le remix du remix?
Alors comme ça tu n'as pas froid aux yeux et la chasse aux aliens est ton passe-temps favori? Alors viens donc faire un tour du côté de chez Space Hulk. Le nouveau hit de Electronic Arts sur 3DO, c'est le rendez-vous des chasseurs d'extraterrestres. Le scénario n'est pas très original, une colonie d'humains assaillie de toutes parts par une bande d'aliens en furie se trouve plongée dans le désarroi le plus total. Et bien sûr, la colonie a besoin de toi pour endiguer le terrible fléau. Il fallait bien quelqu'un, me diras-tu. Space Hulk est un genre de Doom futuriste dont l'ambiance, aussi bien sonore que visuelle, achève de te plonger dans un monde inquiétant, à te glacer le sang. Enfile ta combinaison de combat et progresse dans les sombres labyrinthes de la colonie. Mais prends garde aux sas et autres accès dérobés, car les sournoises créatures attendent le moment propice pour te mettre en pièces, pas d'alternative. Tu les éparpilles façon puzzle et tu les envoies se faire voir chez les crapauds d'Alpha du Centaure. Space Hulk sur 3DO, c'est le cauchemar des aliens. Un petit conseil, tu laisses la lumière allumée. 17 sur 20. Tous au Club MicroKids. Aujourd'hui, c'est la finale du Supercard virtuel. Il va y avoir du sport. Après ça, même Alain Prost va vouloir s'inscrire au Club MicroKids. Après avoir fait le Tour de France pour sélectionner les pilotes virtuels les plus chevronnés, le Supercard Virtual Racing trouve ici son aboutissement, avec la finale des finales mettant en compétition les champions régionaux. Je vous rappelle que Supercard est un jeu de simulation virtuelle de course de cartes conçu par l'équipe de Virgin. Il fonctionne en réseau sur PC et peut aligner jusqu'à 8 joueurs sur la ligne de départ. Les circuits sont nombreux et variés. Les engins se pilotent avec précaution tant la simulation est proche de la réalité. Pour l'occasion, les postes de pilotage ont été adaptés sur de véritables châssis de cartes de course, ce qui ajoute bien sûr au réalisme de la partie. Autant dire tout de suite que la compétition à plusieurs devient vite une vraie tranche de rigolade, ambiance garantie. La finale se déroule en 3 manches éliminatoires. Nous allons d'ailleurs assister à la dernière manche dans quelques instants. Au fait, ils en pensent quoi, les gagnants des premières manches? Il était assez difficile. Je pensais pas gagner. Mais enfin, j'ai été bien secondé derrière. Alors voilà, ça s'est bien passé. Là, c'était juste la revanche. Maintenant, il y a la belle. Enfin, je vais essayer de gagner. Attention au départ, que la course commence. Oui, c'est la roue dans la roue que les deux pilotes se disputent la première place. Le bleu prend la tête très rapidement, suite à un dérapage du rouge. Mais celui-ci, fortement encouragé par ses supporters, grignote progressivement son écart et tente de passer son adversaire à la corde. Oui, il le dépasse, c'est la consternation dans le camp des supporters bleus. Mais les jeux sont faits, voici le gagnant. Le pilote des pilotes, le champion du jour. Toutes mes félicitations. Alors, quelles impressions? Je suis très heureux. C'est beaucoup d'entraînement. Je suis très content. Je trouve ça génial qu'Intel organise des jeux comme ça, des concours. On est bien content pour lui, surtout quand la fée Viviane lui remet le premier prix. Un super PC à coprocesseur Pentium. Salut champion, on se retrouve dans un an. Attention, question quiz. Que pensez-vous des jeux de simulation? Ça se rapproche de plus en plus de la réalité et que c'est vraiment super, quoi. Je sais pas, moi personnellement je trouve ça bien, ça m'amuse. Parce qu'on a l'impression de s'évader, il y a beaucoup de logistique, enfin avec un tableau de bord, un palonnier, des manettes, des gaz et une manette de direction. C'est vraiment quelque chose qui nous rapproche un peu de la réalité et puis ça permet de passer des heures de loisirs. Beaucoup plus d'émotion quoi, parce que ça se rapproche de plus en plus de la réalité. Parce qu'on a une sensation de vitesse et on a l'impression vraiment de diriger une voiture de course. Surtout les jeux de simulation d'avion, c'est bien. Comme si c'était moi le pilote, on se croirait dedans. Surprise! Les premières images en avant-première du très attendu Virtua Rally sur Saturn de chez Sega, l'adaptation du fameux jeu d'arcade que tous les bons cliqueurs connaissent bien, Banzai! Tu sais que la Saturn est puissante, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que chez Sega, depuis peu, les programmeurs développent désormais leurs jeux avec un nouveau système d'exploitation très puissant, qui pulvérise littéralement les records des 2 processeurs 32 bits et pousse la machine dans ses derniers retranchements. Fini l'affichage intempestif de polygones comme dans Daytona USA où tu voyais l'horizon se construire. Place à la nouvelle Saturn, la valeuse de calculs arithmétiques et de 3D en temps réel.
Même si le produit n'en est qu'à 30% de son développement, le jeu laisse entrevoir une adaptation du hit de l'arcade d'une qualité carrément fantasmagorique. Le plaisir, les sensations, la conduite, etc. Tout y est, jusque dans les moindres détails. Et en plus, c'est fluide à pleurer, ça va faire du bruit dans les chaumières. Nos bons vieux Space Invaders et autres Pac-Man vont se retourner dans leur tombe. Paix à leurs âmes. Amen. Voyons un petit peu la cote avec Cybertop, tous les meilleurs jeux sur toutes les consoles, chaque semaine, un baromètre des plus belles ventes. Aujourd'hui, la PlayStation et le Game Boy. Toujours et largement en tête, Ridge Racer garde sa pole position. Impressionnante remontée de Toshiden qui s'octroie la 2e place, alors que Rapid Reload se fait remarquer par une entrée fracassante en 3e position. Toujours invaincu à ce jour, Donkey Kong Land regarde de haut, de très très haut, Wario Land défendre vaillamment sa 2e place face aux Animaniacs qui montrent déjà leur griffe en 3e position. Bien, alors, est-ce que tu es mélomane? Oui, alors dis-moi, tout à fait entre nous, voilà un programme pour toi, un programme qui connaît la musique. Mais c'est la moindre des choses pour un logiciel, me diras-tu, destiné à t'initier au monde musical, non? Alors voyons un petit peu plus en détail de quoi il en retourne. Bee et Bop sont fatigués du vacarme de leur monde, la planète Terre. La planète Barouf. Mais bon, c'est un petit peu pareil tout ça. Nous sommes en 2324, et à cette époque-là, tout le monde le sait, on peut faire ce que l'on veut. Notamment d'aller faire un petit tour ailleurs, visiter d'autres planètes par exemple, et de préférence des planètes musicales. C'est exactement ce que nos 2 héros décident de faire, histoire de se déboucher les oreilles. Si tu les suis dans leur périple intersidéral, tu découvriras 5 mondes étranges, mais tout à fait mélodieux. De la planète Rhythmo, où un pro du bongo t'apprendra le rythme, au monde de Big Bang, où tu pourras construire des instruments et comprendre comment naissent les sons, tu visiteras 5 planètes musicales pour un voyage d'apprentissage de la musique. Dorénavant, tu peux le dire à tes parents, l'ordinateur multimédia à la maison, c'est presque aussi bien que les leçons de piano. Attention, question. Un ordinateur multimédia à la maison, oui, mais pourquoi faire? Ça sert à jouer pour toute la famille. Ça peut servir à travailler déjà et puis à jouer aussi. Enfin, ça s'adresse vraiment à toute la famille, hein. On peut tout faire avec. Pour le père, ça sert à travailler. Pour la mère, ça sert à rien. Pour les enfants, ça sert à imprimer des choses, par exemple les rédactions du genre. Ça remplace une machine à écrire, ça permet de communiquer. J'ai Internet à la maison, alors je communique avec mes amis dans tout le monde par Internet. Ça peut servir à tout, à faire des comptes, à se distraire. Cette semaine, j'ai pu tromper le service d'ordre de Sega en me faisant passer pour une tortue ninja et je me suis procuré quelques renseignements des plus confidentiels en échange d'une poignée de pizza. Vaincre toutes sortes d'ennemis, surmonter tous les obstacles, franchir tous les précipices tient du miracle lorsqu'on a seulement 3 ou 5 vies. Alors qu'avec un compte courant riche de 999 vies, c'est tout autre chose. En clair, avec le truc suivant pour Clockwork Knight, adieu les problèmes, bonjour les dégâts. À l'écran titre, appuyez sur les boutons haut, 9 fois droite, 6 fois bas, 7 fois gauche, Z, X, Y, 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 Z. Et te voilà maintenant paré pour de nouvelles aventures. Non, ce n'est pas parce que je suis arrivé en retard qu'il faut maintenant venir en avance, hein, nom d'un clic. J'ai encore des images exclusives à montrer sur Rayman, le nouveau super héros de chez Ubisoft qui s'invite sur toutes les consoles, des entretiens avec ses créateurs et aussi des images de sa naissance. Enfin, Couklik, tu ne voudrais pas rater ça, hein? Dis-moi, Couklik, où est-il passé? Couklik, Ah, te voilà. Sérieusement, c'est vraiment la fin de l'émission? Ah bon? Et il faut que je garde tout ça pour la semaine prochaine. Oh, ça va être dur, hein, très dur. Mais bon, à la semaine prochaine, même jour, même heure. Ah, si vous voulez m'écrire, n'oubliez pas de cliquer mon adresse dans le générique. Bonjour chez vous, mes croquis. Mon nom est Click, Dr. Click.